Voilà l'histoire d'un jeune. Son papa l'appelle et dit, je t'ai trouvé une fille, tu vas marier. Il a dit, papa, je ne sais pas près le moment. Papa dit, mon fils, pour me faire le mariage, c'est moi qui t'ai choisi. À la fin du compte, il a pu convaincre son papa. Il a dit, je continue mes études. Papa dit, tant mieux. Quand il a fini ses études, il a eu ses diplômes. Papa dit, bon, l'affaire de mariage que tu t'ai dit. Il a dit, papa, je n'ai pas encore investi. Papa dit, tant mieux. Il a trouvé le boulot. Il a investi. Il finit la maison. Bien construit. Il a tout ce que, masha'Allah, tubarakallah. Papa l'appelle, il dit, mon fils, sur l'affaire de mariage. Il a dit, papa, donne-moi un mois. Je suis en train de réaliser quelque chose. 2 semaines après, il est mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sous les messagers prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah présoule sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Le thème d'aujourd'hui que nous allons essayer d'aborder, c'est pour parler de mariage. Oui, le moment qu'on dit mariage, cela se fait entre 2 personnes, un homme et une femme. Mariage est basé sur l'amour et sur le pitié et sur l'obéissance. Mawaddatan wa rahmatan wa birran. Allah a exhorté le très miséricordieux et nous recommande de faire le mariage car il y a la bénédiction dedans et ça nous sécurise de certains malheurs. Allah a exhorté et nous dit dans le Coran, je cite, Allah dit mariez les femmes qui sont ayyama, c'est-à-dire les femmes vierges qui n'ont pas de mari, mariez-les les hommes vertueux. Si les 2 mariés, ils ont peur de la pauvreté, Allah dit, si l'intention est bonne, je vais les faciliter dans ma grâce. Allah dit, wa se'un alim, lui, Allah, son bienfaisance est tellement vaste et sa connaissance est vaste. Dans cette sourate, Allah garantit ceux qui ont l'intention de faire le mariage, parce que le mariage est recommandé par Allah et le prophète avec cette intention de faire le mariage pour ne pas tomber dans le péché. Allah dit, quel soit petit moyen que tu as, lui, il va te faciliter à quoi nourrir ta femme, à quoi entretenir ta femme. Allah dit, il prend le charge de ça. C'est comme dedans, dans cette verset, Allah nous motive de marier, avoir confiance en lui, de quitter dans les désobéissances, c'est-à-dire le péché, et venir dans le mariage qui est adoration. Les savants nous disent, fazawwijuhum ala kulli hal. Faisait le mariage. Si une jeune fille avec un jeune garçon, ils se sont aimés, mariez-les. Parce que wallahu ta'ala mu'inu lahum. Allah, il va les aider. Wa muyassara umurahum, et Allah, il va faciliter leur situation. Parce que majorité, tu vas voir un homme et une fille, ils aiment. Peut-être c'est les pensées de monsieur ou la fille, ou c'est les pensées des 2 parents. Ils vont dire non, ils n'ont pas encore construit. Ils sont des pauvres, ils n'ont rien. Mais tantôt, ils sont en train de désobéir à Allah.
Vous voyez, et la désobéissance enlève la bénédiction. Mais obéissance d'Allah amène la bénédiction. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le meilleur dans la créature de Allah, il a marié. Et il a marié ses filles aussi aux gens. C'est-à-dire le prophète a marié et il a donné ses filles aux gens de marier. Oui. Lui, il dépasse tout le monde. Et ses enfants dépassent les enfants de tout le monde. Sallallahu alayhi wa Rasulullah. Mais il a donné ses filles en mariage. Et certains même que le prophète a donné les filles, ce n'est pas des riches, c'est des pauvres. Ali qui a marié la fille du prophète Mohammed, Ali n'est pas riche. Ali n'est pas riche. C'est à cause de ça, un moment, les parents, il faut que nous changeons notre manière de voir les choses. Et nous, enfants aussi, essayer de les éduquer sur la crainte de Allah. À chaque moment, quand l'intention est bonne, Allah te ouvre la porte là où tu ne pensais pas. Allah dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quand tu craignes Allah, Allah te donne la porte de sortie. Là où tu ne s'attendais pas. Allah dit, c'est là que la richesse va venir. Et le prophète, il nous dit, toute personne qui a détesté les sunnahs des prophètes, le prophète a dit, la personne ne sera pas avec moi. Et il y a beaucoup de gens qui sont avec les femmes qui vivent dans la situation que tout le monde connaît, sans mariage. Et ils ont les moyens de faire le mariage. Mais vous attendez quoi? Certains même disent, non, mariage, moi je ne fais pas mariage, il y a des complications. Quand tu détestes les sunnahs des prophètes, tu ne seras pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas détester le sunnah des prophètes. Accepter le sunnah des prophètes, aimer ça. De faire le mariage, ça fait partie des sunnahs des prophètes. Et tous les messagers, majorité, ils ont marié. Ceux qui n'ont pas marié dans les prophètes, ils ne sont pas beaucoup. Fazawjani, les deux mariés, huma naw'atun usra. Ils sont les grains de la famille. Les deux mariés, c'est eux qui sont les grains de la famille. C'est eux qui vont planter, maintenant la famille va pousser. Wa asasum mujtami'a. Et ils sont les pliés de mujtami'a, la société qu'ils vont bâtir. On ne peut pas avoir famille s'il n'y a pas mariage. On ne peut pas bâtir la nation sans mariage. C'est le mariage qui est la base. Et le mariage encore préserve les gens de tomber dans les haram. Quand tu as une femme mariée, qu'est-ce qui va te pousser envers haram? Parce que l'homme, Dieu nous a créé avec les désirs. On a désir des femmes. Tu ne peux pas réaliser cet désir sauf sur la voie de mariage. Il faut avoir une femme. Partout où tu as réalisé ton désir, tu as le péché. Sauf sur la voie de mariage. C'est là que tu es récompensé et tu vas gagner encore l'enfant béni. Mais si tu as réalisé ton désir sur l'autre côté, c'est haram. Ça cause de ça, mariage, ça préserve, ça honore, ça apporte le bonheur. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, si quelqu'un est présenté qu'il a besoin de votre fille et la religion qu'il est dedans, vous êtes accepté la religion, c'est-à-dire il est musulman et il a les bons comportements, le prophète a dit mariez-les. Si quelqu'un vient chercher votre fille, ou votre fille aussi a trouvé un garçon, ils ont envie de marier, le prophète a dit regardez les deux choses. La premièrement, est-ce qu'il est musulman? Parce que nous les musulmans, on ne marie pas ceux qui ne sont pas musulmans. Ça aussi, c'est autre hutuba.
Un jour, on va faire khutbah uniquement de ça. Deuxième, et celui qui est béni, est-ce qu'il a les bons comportements? Parce qu'en islam, même si quelqu'un il est musulman, s'il manque les bons comportements, on ne peut pas lui donner la femme. On ne peut pas lui donner. Il faut avoir les bons comportements. Tu ne peux pas marier la fille de quelqu'un et tu ne considères pas son papa. C'est-à-dire, tu as marié la fille de quelqu'un, c'est ton beau-père. Tu n'as pas respect de ton beau-père. Tu n'as pas respect de ta belle-mère. Toi, l'homme aussi, tu as marié, toi, la femme aussi, tu as marié un homme et tu n'as pas respect de le père de ton mari. Tu n'as pas respect de la maman de ton mari. L'islam a interdit ça. Voilà pourquoi un homme, quand tu veux marier, il faut marier une femme qui a la crainte de Allah et le bon comportement. La femme aussi, quand tu vas marier un homme, il faut marier un homme qui a l'islam et il a les bons comportements. Les deux côtés, c'est comme ça on veut. Qu'Allah nous accorde ça. Le prophète a dit, si c'est présenté comme ça, mariez-les. Quelqu'un qui est venu, il a besoin de votre fille. La fille aussi aime la personne. Je veux qu'on écoute ce passage-là, écoutez ça bien. Quelqu'un qui est venu, il a besoin de ta fille. Et la fille aussi aime la personne. Et vous allez voir que le monsieur, c'est un musulman. Et encore, il a les bons comportements. Mariez-les. Mais si vous refusez, les deux, ils se sont aimés. Mais vous, les parents, vous épousez. Si vous ne faites pas le mariage, qu'est-ce qui va passer? Il a dit, il y a fitna qui va passer sur la terre. C'est tout. Ça, le prophète a parlé ça à leur temps. Hein. À ce moment, il n'y a pas audiovisuel et tout ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ta fille peut être dans la chambre, mais il communique en Amérique. Tu penses qu'elle est dans la chambre, mais elle est en train de parler avec quelqu'un en Amérique. Et il voit la personne. Le prophète a dit, mariez-les, si vous refusez, il dit, ça va devenir grand fitna. Il a dit, ça va devenir désordre qu'on ne peut pas réparer. Si vous refusez. Les jeunes de maintenant, là, ce n'est pas comme au temps des Sahaba. Il peut détourner ta fille là où tu ne penses pas. Pour cela, mariage, c'est quelque chose qui est bon. Parce que pourquoi le prophète a parlé les deux choses? Et est-ce qu'aujourd'hui, les parents ont respecté les deux choses? La réponse est non. Certains papas, tu as vu quelqu'un qui est venu chercher ta fille, papa est d'accord. Parce que le monsieur musulman, il a les bons comportements. Maman dit jamais. Maman oppose. Si Dieu n'était pas aidé, tu peux convaincre ta femme, le mariage. Ok, majorité mariage là. Quand la femme impose là, c'est fini. Parce que c'est elle qui traite avec sa fille. Combien de mamans, papa en train d'éduquer sa fille, mais la maman en train de gaspiller. Parce que la fille toujours, elle communique avec la maman. Certains même dorment avec leur maman. Toi, tu es là dans la chambre, maman ouvre la porte, sort. Ça va devenir façade de la haride. Ça cause de ça. Si les deux jeunes là, ils se sont aimés, le mariage, c'est ça qui va être le fitina. Qu'Allah donne la compréhension. Maintenant, est-ce qu'il est riche? Il n'est pas riche. Ça, c'est dans la main d'Allah. Yazoukoumay, Echa. Il a dit le mariage, ça réunit la foyer. Et ça donne connaissance entre nous. Et ça donne l'amour entre les gens. Et ça attache la famille. Et ça donne la nasra. Oui, famille. Lien de parenté. Et ça va faire que les zouria des prophètes va être beaucoup.
Et dans le mariage, il y a récompense, beaucoup de mérites. Quelqu'un qui est marié, il a récompense qui dépasse celui qui n'est pas marié. Je dis, un homme marié, son récompense dépasse celui qui n'est pas encore marié. En condition, si celui qui a marié, là, il respecte les règlements de mariage. Quelqu'un qui a une femme, il prend la charge des femmes, il la nourrit, il l'habille, elle fait tout. Il adore Allah, il prie, il jeûne. Celui-là, il n'est pas femme, il prie, il jeûne, mais il n'est pas femme. Tu as vu ici, tu lui dépasses les récompenses. Voilà pourquoi le prophète a dit Tazawwadul wadud. Il a dit mariez les femmes que vous les aimez, ils vous aiment. Waludu, et faisez les enfants. Le prophète a dit mariez les femmes que vous les aimez et mariez les femmes qui vous aiment. Et faisez les enfants. C'est comme ça le prophète a dit. Faisez les enfants. Si Allah t'a donné faire. Allah, le prophète, pourquoi il dit je veux que ma communauté soit meilleure. Beaucoup. Yom al-Qiyamah qui dépasse. Voilà pourquoi aujourd'hui on nous tue avec certaines nourritures. C'est Allah seulement qui connaît qu'est-ce qu'on met dedans. On nous rend des faibles. On n'arrive pas à faire beaucoup des enfants. Nos ennemis. Ils nous combattent en cachette, on ne connaît pas. On nous dit des boîtes là. On ne voit pas comment beaucoup nous les hommes aujourd'hui, on est faibles. Avant nous parents, tu vas voir quelqu'un, il a 12 enfants, Michel. 20, Michel. Aujourd'hui, tu fais 2 enfants, 3 enfants, ça bloque. Ça vient de nos ennemis. Ils nous combattent ensemble. Le prophète a dit, faisez les enfants. Les enfants, c'est un don d'Allah. Il y a quelqu'un qui a marié 12 ans, il n'y a pas l'enfant. Il y a quelqu'un qui a fait mariage 10 ans, il n'y a pas l'enfant. C'est Allah qui donne. L'enfant, ça fait partie des dons d'Allah. Lillahi mulku samawati wal ard. Yahaluku ma yasha, yahabbu liman yasha wa inasa. Wa yahabbu liman yasha zukura, aw yuzawwijuhum zukurana wa inasa, wa yaj'alu man yasha akima, innahu alimun qadir. Tu as vu 7 versets que je viens de lire. L'enfant, c'est Allah qui donne. Il dit celui qui a le pouvoir de cieux et la terre. Et il fait la création à sa manière. Il donne l'autre de faire les enfants, les filles, l'autre les enfants garçons, l'autre il mélange tantôt garçon et l'enfant. Après Allah dit l'autre je vais lui faire stérile. Alors pourquoi il dit c'est moi qui est le tout puissant et c'est moi qui est le plus sage. Ça peut ça en islam d'aller faire piqûre à ta femme qu'elle ne fait plus l'enfant, c'est haram dans l'islam. Mais espacer c'est autorisé. Je répète, de faire piqûre à ta femme qu'elle ne va plus faire l'enfant sans aucun motif. C'est à l'hôpital qu'on a vu qu'elle a certaines maladies, elle ne peut pas continuer à faire les enfants. Vous avez fait piqûre, ça vient de l'hôpital. Mais comme ça, tu veux vivre comme les autres. C'est comme il dit, non, les enfants, il y a trop de fitnes à enfants. Ils sont vraiment des... Hey, mon frère, c'est pas l'islam qui a dit ça. Tu fais gros piqûre à ta femme, elle ne fait pas l'enfant. Sans aucun motif, c'est haram. Mais espacé, c'est autorisé. Parce que Zouria, le prophète a dit marier. Tu as vu dans cet hadith, le prophète nous a parlé des choses majeures. Premièrement, il a dit Tazawwadul wadudu. Marier les femmes sur l'amour, celles qui t'aiment. On ne force pas de marier la femme. Il ne faut pas que tu veux la fille de quelqu'un, elle a refusé, tu pars chez un ganga, on va lui faire magie pour qu'elle va t'aimer, c'est interdit. Marier la femme qui t'aime, tu l'aimes. Parce que c'est pour bâtir la nation, la famille. C'est quelque chose qui va prendre du temps jusqu'à la mort. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. Il faut que ça se base sur la vérité et la sincérité. Et Waloudou, le prophète a dit, faisait les enfants. Pourquoi? Il a dit, le prophète a dit, je veux que ma communauté soit beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya mashar al-shabab, vous les communautés des jeunes. Le prophète a interpellé les jeunes. Il a dit, manistata amin komba'a faliyatazawwaj. Al-hadith. Le prophète a dit, celui qui a le moyen de s'acquitter de la responsabilité de mariage, faites le mariage. S'il vous plaît,
quitter dans le célibat. Célibat, c'est la maladie. Célibat, ça rend de la folie. Célibat, ça déshonore l'homme. Quittez dans la célibat. Si vous avez le moyen, mariez si vous pouvez garder une femme, nourrir la femme, mariez, c'est très important. Allah facilite nous. Voilà l'histoire d'un jeune. Son papa l'appelle et dit, je t'ai trouvé une fille, tu vas marier. Il a dit, papa, je ne suis pas prêt le moment. Papa dit, mon fils, pour me faire le mariage, c'est moi qui t'ai choisi. À la fin du compte, il a pu convaincre son papa. Il a dit, je continue mes études. Papa dit, tant mieux. Quand il a fini ses études, il a eu ses diplômes. Papa dit, bon, l'affaire de mariage que tu t'ai dit. Il a dit, papa, je n'ai pas encore investi. Papa dit, tant mieux. Il a trouvé le boulot. Il a investi. Il finit la maison. Bien construit. Il a tout ce que, masha'Allah, tubarakallah. Papa l'appelle, il dit, mon fils, sur l'affaire de mariage. Il a dit, papa, donne-moi un mois. Je suis en train de réaliser quelque chose. 2 semaines après, il est mort. Il a réalisé tout. Il a construit, il a tout, les diplômes, tout, mais il n'a pas l'enfant qui peut l'hériter. C'est à cause de ça, quand Allah nous parle, c'est lui qui nous a créés. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle, c'est lui que Allah a envoyé auprès de nous. Écoutez-les. C'est ça qui est le bonheur. C'est à cause de ça, mariage c'est très important. Mais mariage, il y a certains qui ont pris le mariage, même si quelqu'un, la fille et un homme, ils s'aiment, il faut qu'ils attendent certains mois avant de faire le mariage. Ça c'est contre les sunnas. À l'islam, dans les sunnas, il n'y a pas aucun mois que l'islam a dit c'est tel mois qu'on doit célébrer le mariage. Il n'y a pas. Ce qui est venu dans les hadiths, la majorité des mariages des prophètes, il fait ça dans les mois de Zulhijjah. Avec Zulqa'ila. Mais pour dire que c'est tel mois, majorité nous, Afrique, les Africains, Afrique de l'Ouest, notre mariage c'est dans ce mois. Rajab, Shaban. Vous allez attendre mariage partout, partout, partout. Il n'y a pas aucun texte fondé qui montre que celui qui a fait mariage dans les Muharram, celui qui a fait mariage dans les Rajab ou Shaban, il est plus récompensé. 3 mois, c'est autorisé de faire le mariage. Vous avez bien compris? Mais parmi les jours que les savants ont dit, on a trouvé les achars auprès des taïbi'in, que aussi c'est bon de célébrer le mariage vendredi. Vendredi, on a vu des tabi'in, majorité, ils célébraient le mariage vendredi après Asr. À travers de 7 grands jours, la bénédiction qui est dans les jours. Mais cela aussi ne dit pas que si ce n'est pas vendredi qu'on a célébré ton mariage, un mois de bénédiction. Non. Mais si mariage vendredi, majorité des vertueux, ils faisaient le mariage vendredi, on célébrait le mariage vendredi. 3e et 2e. Aujourd'hui, on a nos frères qui ont des idéologies. Ils sont en train d'abandonner l'islam, mais ils ne savent pas. Dès qu'on a célébré le mariage, on appelle un oustaz ou imam. Il a célébré le mariage et il voit que jusqu'au mariage, là n'est pas encore célébré bien. Tant qu'on n'est pas encore à mener sa mairie, il faut qu'il y ait le maire qui va attacher ça d'abord. Ils vont s'embrasser entre les gens. Mon frère, tu as vu ça là, ce film que vous êtes en train de faire là-bas. Pour les mairies là, c'est le film. Ça, c'est l'affaire de dunya. Ce que Allah connaît, c'est ce qu'on a attaché avec Inna alhamda lillahi. C'est ça qu'Allah connaît. Mais pour l'autre là, c'est le film de dunya. Allah ne connaît pas ça. C'est à cause de ça, je ne suis pas là pour condamner ça. Mais il ne faut pas considérer ça, ça dépasse ce que l'islam a recommandé. Valoriser ce que l'islam a recommandé. Parce que les gens commencent à négliger ça. Là, il y a 12. Ce n'est pas bien. Et 3e, qui est le dernier,
craignez Allah dans nos mariages. L'islam nous a recommandé de marier, c'est bon, mais craignez Allah. Ça sera un khutbah. Craignez Allah dans nos mariages. Craignez Allah dans nos événements, que ce soit mariage ou cérémonie, que ta femme a accouché. Craignons Allah, parce que tout ce qui est adoration qu'on a fait, Allah va nous interroger Yawm al-Qiyamah. Que Allah nous donne la compréhension. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. Chers frères, avant de clôturer le khutbah, s'il vous plaît, à cause d'Allah, regardez comment nous sommes remplis dans la mosquée. Dans le premier étage, il y a les gens. Deuxième étage, il y a les gens. À gauche, à droite. Même si on n'est pas nombreux, on peut arriver 1000 personnes. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois que je demande de fils là pour les ventilateurs en haut. C'est 3 ventilateurs seulement qu'on a gagné. Allah, il demande l'aide de mettre le ventilateur dans la maison de Allah. On n'a même pas demandé clim d'abord. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais le moment que nous sommes, combien de musulmans qui ont coupé les billets, aller certains pays sous les choses inutiles que vous connaissez? Ils ont coupé des billets, déplacés pays en pays, pour aller sur certaines choses inutiles. Là, Yusmin, voilà, Yugouni, Minjou. Mettez ventilateur. Or que nous sommes là. Quelqu'un, lui seul, peut payer ventilateur à tout. Ça ne diminue rien. Allah te met le baraka sur la main. Il n'y a pas les hommes d'Allah ici. Aïna Rijal, Aïna Agniya. Où sont les gens? Montrez Allah qu'Allah nous a fait. Wa amma bini imati rabbika fahadis, chers frères. Cette vidéo-là, si ça sort d'Ounia, parce qu'on fait en direct, hein, ça sort d'Ounia qu'on cherche ventilateur dans la mosquée. Plus de 2 mois, c'est 2-3 ventilateurs qu'on a trouvés. Dans quel pays? Gabon, Libreville. Adjib. C'est vrai, vous faites l'effort qu'Allah met les barakas. On a besoin de ventilateurs, s'il vous plaît. Aidez la maison d'Allah. Ceux qui sont en haut, il ne faut pas qu'ils restent dans les chaleurs. S'il vous plaît, ceux qui peuvent nous aider, aidez-nous à cause d'Allah. C'est Allah qui demande. Aidez Allah. On a besoin de ventilateurs, s'il vous plaît. Qu'Allah met les barakas dans notre vie. Qu'Allah met les barakas dans notre commerce. Qu'Allah met les barakas dans tout notre travail. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك في حياتنا اللهم بارك في أعمالنا اللهم بارك في ذريتنا اللهم بارك لنا في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.